Aire marine du banc des Flandres, au large des côtes de Calais et Dunkerque, en mer du Nord. L'équipe de l'ONG Bloom y vient régulièrement. Sa particularité, c'est sa faible profondeur et on a des dunes sous-marines de sable. Donc elles sont protégées pour son habitat et pour les oiseaux. Un site Natura 2000 classé pour sa biodiversité. Des mammifères marins, marsons et phoques, des oiseaux et bien sûr des poissons qui suscitent la convoitise des pêcheurs. Alors derrière nous, on a des chalutiers en bœuf, c'est-à-dire qu'on a deux bateaux qui sont en train de tracter un énorme filet. La taille du filet, en fait, c'est la distance que vous avez entre les bateaux. En fait, quand le chalut passe, il va pêcher tout ce qu'il y a sur son passage. Donc s'il tombe sur une nurserie, s'il tombe sur des bébés poissons, ils vont être en fait remontés à bord, morts. Une pêche massive, non sélective et légale. Nous sommes pourtant dans une zone appelée aire marine protégée. L'aire marine protégée du banc des Flandres n'est protégée de rien du tout, en tout cas pas de la pêche destructrice, et c'est malheureusement le cas pour l'ensemble des aires marines protégées françaises. La France déclare protéger plus de 30% de ses eaux. Mais en réalité, à peine 2% sont en protection totale ou stricte. Un chiffre qui tombe à 0,1% en métropole. Ici, on est dans une aire marine protégée, mais il n'y a pas de différence avec l'extérieur en termes de pêche destructrice. Ici, on pêche à volonté, avec tout type d'engin. Comme ce bateau qui utilise une méthode de pêche profonde, la Seine démersale. Les ONG et des pêcheurs de la Manche demandent l'interdiction de cet engin qui s'apparente au chalut de fond, autre technique fustigée par les défenseurs de l'environnement. Elle est filmée pour la première fois dans ce documentaire, L'appel de l'océan. Sur ce sujet, les scientifiques sont formels. Le chalut de fond il est problématique parce qu'il n'est pas sélectif, il pêche de tout, parce qu'il pêche beaucoup de juvéniles, parce que pour tirer un chalut de fond, il faut des gros moteurs qui émettent beaucoup de CO2, et puis parce qu'il détruit sur certaines zones toute la faune qu'il y a sur le fond, hein, une espèce de forêt marine. Et effectivement, c'est une des grandes difficultés en France, c'est qu'on a multiplié les zones qu'on appelle aires marines protégées, mais qui pour beaucoup d'entre elles aujourd'hui sont rigoureusement pas protégées. Interdiction du chalutage de fond et 10% de protection stricte en aire marine protégée d'ici 2030. C'est la demande de centaines d'ONG et de scientifiques à travers la planète. D'où la colère de certains pêcheurs, comme Julien Lebrun, propriétaire de 8 chalutiers de fond qui pêchent dans des aires marines protégées bretonnes. Voilà, il y a à peu près 110 kg de langoustine aujourd'hui. C'est pêché au chalut de fond. Voilà, chalut jumeau de fond. Voilà, sur la vasière, en zone Natura 2000. C'est une pêche qui se pratique depuis 80 ans en chalut. Si vraiment elle était dévastatrice, ben, il n'y aurait plus rien eu. Et aujourd'hui, on voit aujourd'hui qu'il y a encore de la langoustine, du poisson, voilà, c'est bien géré, avec des quotas. Donc, je ne vois pas pourquoi on s'attaque à ce style d'engin de pêche. Si le chalutage de fond est interdit, Julien craint de perdre son activité. Ses filets, les voici. Voilà, donc c'est deux petits chaluts jumeaux de 13 mètres. Voilà. Aujourd'hui, avec ces chaluts-là, on peut passer que sur la vasière et le sable. On ne peut pas aller sur la roche parce qu'il n'y a plus de chalut après. Voilà, si sur les coraux, c'est pareil, on n'empêche pas. Mais ces filets ne mesurent que 13 mètres. Ceux de certains chalutiers industriels peuvent être 10 fois plus longs et plus larges. Les syndicats d'armateurs, eux, ne veulent ni l'interdiction du chalut de fond, ni la protection renforcée à 10%. On ne peut pas généraliser les mesures d'interdiction dans toutes les aires marines protégées de façon dogmatique et non différenciée entre les différents objectifs. Faire 10% de protection stricte de façon sanctuaire n'apportera véritablement pas grand-chose. Les effets d'une protection stricte sont pourtant incontestables. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller dans la réserve naturelle de Cerbère-Bagnous. Ici, les activités humaines sont réglementées. Pour la plaisance et la plongée, comme pour la pêche. On va essayer d'aller contrôler un pêcheur du bord là-bas. Bonjour. Vous avez l'autorisation pour la réserve? Oui, Sylvain. Sylvain, c'est bon. Ah, j'en ai 4, désolé. Virginie Hartmann et Didier Fierramonti sont des gardiens de la réserve. Une petite aire marine de 6 km² délimitée depuis 50 ans avec 2 niveaux de protection. On rentre dans une zone de protection renforcée. Sur la réserve qui fait 650 hectares, on a mis une zone de 10% qui fait environ 65 hectares où on a retiré le maillon de l'homme sous l'eau. C'est-à-dire qu'ici, l'homme n'a pas le droit de pêcher, l'homme n'a pas le droit de plonger, de faire d'apnée. On ne jette pas l'ancre ici. C'est-à-dire qu'ici,
les espèces sont tranquilles. Pas de stress, pas de dérangement, pas de prédation. Et la nature, quand elle est tranquille comme ça peut aller très vite. Une biodiversité riche. Des espèces largement décimées repeuplent la réserve. En premier lieu, les mérous, mais aussi les corbes, les sartembours, le corail rouge. Plus de 1700 espèces animales et végétales évoluent dans ces eaux, y compris de grands dauphins. Un refuge pour la biodiversité dans une Méditerranée mise à mal. Une réussite, à tel point qu'un projet d'extension est prévu d'ici 2026. La réserve va quasi tripler de taille, avec 2 nouvelles zones de protection renforcées.